président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de terminer une rencontre avec le ministre togolais des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur d'un message de son président à son homologue malien. Le reportage de Mamadou Fane qui vient de regagner la maison de la radio probablement au cours de ce journal. Auparavant, dans la matinée, le président de la transition honorait officiellement une promesse faite il y a de cela quelques mois. Il s'agit de la remise des symboles de l'État aux chefs traditionnels. C'était au CICB. La cérémonie première du genre au Mali a regroupé 60 chefs de quartier. Tous ont reçu le drapeau, des insignes et des attestations des mains du président de la transition. Un signal fort qui est un appel à l'engagement pour plus de responsabilités dans les tâches qui leur sont confiées. Pour le président de la transition, la cérémonie a tout son sens, vu le rôle de régulation de ces autorités. Elle contribue beaucoup à l'équilibre social. Serra Bachili nous en parle. Le président de la transition, dans la logique de diversification de la gouvernance, le colonel Assimi Goïta arrive au Centre international des conférences de Bamako pour une journée historique au Mali. La reconnaissance de l'État des légitimités traditionnelles ce 18 juillet 2022, une première pour le Mali. L'instant est solennel avec la présence remarquée de toutes les forces vives de la nation. L'officier chargé du cérémonial à la grande chancellerie du Mali prend les dispositions et met en place les 60 chefs de quartier par vague pour recevoir le drapeau, des insignes et des certificats de l'État des mains du président Goïta. Un geste qui est plein de sens et qui a mérité un standing ovation pour son initiateur. La cérémonie de ce matin est consacrée dans le cadre de la refondation de notre État, dont l'un des objectifs majeurs est la valorisation de nos légitimités traditionnelles et culturelles. Et cela a commencé par l'instauration de la journée du 11 novembre, qui est désormais la journée nationale consacrée à nos légitimités traditionnelles et culturelles. Aussi, la remise symbolique des insignes drapeau, emblème de la patrie, aussi les certificats et témoins à suffisance, le début de la valorisation de ce secteur. Une marque de confiance et de rappel de nos valeurs sociétales, valeurs qui doivent servir de repère dans les décisions pour aller vers une vraie refondation. Devoir de mémoire donc pour qui connaît le rôle des chefs traditionnels pour l'équilibre social. L'honneur revient à ces chefs traditionnels de recoudre le tissu social au quotidien et de rassembler les Maliens. Une tâche qui leur est dévolue depuis la nuit des temps et qui a fait ses preuves selon le président de la transition. Je tiens à remercier l'ensemble des chefs des villages, les chefs des quartiers, les chefs des fractions pour le rôle qu'ils jouent dans la gestion des structures administratives de base qui sont les villages, les quartiers et les fractions. En tant que relais de l'administration, ils aident l'administration dans la gestion des affaires publiques. Aussi, ils sont aussi les garants de la cohésion sociale, de la stabilité, du vivre ensemble. Aussi, dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits dans nos différentes localités, ils interviennent beaucoup. Et je tiens aussi à les remercier également pour leur soutien aux autorités de la transition et surtout l'assistance apportée à la population à travers les sensibilisations pendant l'embargo que la CEDEAO a infligé au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de préciser que son geste sera suivi par les gouverneurs au niveau des régions et les préfets au niveau des fractions. Tous les chefs de village et fractions recevront l'emblème de l'État qui notifie leurs fonctions. Ces actes vont continuer dans toutes les régions sous la houlette des gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Je tiens encore à demander plus d'engagement à nos chefs de quartier, nos chefs de village et nos chefs de fractions, non seulement pour soutenir tous les efforts du gouvernement dans le cadre de la refondation de notre État, mais surtout dans le cadre du retour de l'État dans nos différentes localités. Qu'espérez-vous concrètement de la part de ces chefs de quartier pour la refondation du Mali? Vous savez, aujourd'hui, le rôle qu'ils jouent, c'est des relais entre l'administration et la population et nos communautés. Les sensibilisations à adhérer à la vision de l'État reposent à suffisance sur leur compréhension et sur leur engagement. Et nous demandons à partir de maintenant, nous savons qu'ils ont beaucoup fait, mais de faire plus, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les défis
Nous vivons des défis liés à la sécurité, des défis liés à la crise politique. Et tout cela demande vraiment leur implication. Et nous aussi, nous les retirons notre engagement aussi à les soutenir pour vraiment l'atteinte de leur mission. Très proches des populations, les autorités coutumières et traditionnelles jouent un rôle de médiation, habiles à éteindre tout incendie qui menacerait la maison commune. Ces chefs traditionnels incarnent l'enracinement du pouvoir qui est traditionnel à la base. Les insignes viennent renforcer ce pouvoir par le cutus de l'État à exercer cette fonction. Plus de responsabilité ou légitimité dans la régulation de la société. Le drapeau national flottera bientôt sur chaque maison de chef de village de fraction, comme pour dire que le Mali est là.